J-Canal Télévision, vivez la télé autrement. La nature est belle et remplie de merveilles. Elle a un don naturel et spirituel d'apaiser l'esprit et de décharger le batterie. Et c'est à condition que l'homme soit son gardien et non son propriétaire. C'est plus aisé à dire qu'à faire. Mais qu'en disent les experts? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Bopeto chez nous, présentée par Beloti Ndaya. Une émission qui vous offre un panier rempli de techniques et mesures pouvant modifier votre quotidien en vous initiant bien sûr dans l'écologie, dans la conscience écologique. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux messieurs Bernardin Massa, environnementaliste et coordonnateur de la structure de jeunes pour la sauvegarde de l'environnement de Mai-Ndombe, avec qui nous allons traiter un sujet très délicat, l'homme et la nature. Qui détruit qui? Monsieur Bernardin Massa, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bopeto chez nous sur J-Canal Télévision. Bonjour, merci beaucoup madame pour l'invitation. Je suis très heureux et très honoré. Je venais de dire tantôt que monsieur Bernardin Massa est coordonnateur d'une structure environnementale. Monsieur Bernardin, pouvez-vous nous en dire plus en quelques mots seulement? Évidemment, donc, je suis coordonnateur de la structure des jeunes pour la sauvegarde de l'environnement de Mai-Ndombe, comme tu étais en train de dire. C'est une structure qui œuvre dans le domaine environnemental. D'abord, c'est à caractère social et environnemental. Et là, le but que nous sommes en train de vouloir atteindre, c'est promouvoir le développement durable. Alors, pour promouvoir le développement durable, nous passons par les 3 piliers de développement durable. Il y a d'abord le social. À part le social, là c'est l'économie et aussi l'environnement. Voilà pourquoi nous menons des activités à caractère social, à caractère environnemental et à caractère économique dans le but de promouvoir le développement durable et aussi mettre en place, mettre à l'aise tous ceux qui peuvent y participer. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée et l'idéologie de la structure. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes coordonnateur de ces structures? Évidemment, la structure va maintenant dans sa 2e année, donc nous sommes encore à 1 année et demie déjà des activités. Mais là déjà, nous avons des activités que nous avons menées, tant soit peu, dans beaucoup d'endroits déjà, donc nous avons des activités. Les calendriers restent encore trop gros, nous avons un grand programme déjà que nous allons d'ailleurs commencer. On a commencé la première activité avec la journée des zones humides, la journée internationale des zones humides qui vient de passer. Et aussi, il nous reste encore 17 activités. Quelles sont les activités que vous avez menées jusque-là? D'abord, nous avons été à la marche pour le climat. Nous avons fait aussi la sortie officielle qui a été officialisée. Nous avons parlé de la zone, des zones humides. Et aussi, nous avons écrit certains articles, comme vous pouvez remarquer, dans les bits de la sensibilisation, parce que tout découle d'abord de la sensibilisation. Nous avons mis en place nos sièges par ici, par là, dans d'autres territoires. Donc, nous avons déjà mis en place 4 sièges dans les territoires. Alors, ce sont des activités. Cette fois-là, on va passer les 19 à l'activité du pangolin et d'autres activités sur la journée de l'eau et des autres. C'est la structure de jeunes pour la sauvegarde de l'environnement des Mai-Ndombe. C'est pas être injuste ça? Structure de pour la sauvegarde de l'environnement des Mai-Ndombe. En environnement, il n'y a pas d'injustice, ma chère amie. Et quand vous précisez de Mai-Ndombe, ça devient encore plus compliqué. C'est exact. Vous avez raison de poser cette question-là. Mais d'abord, il faut savoir qu'en environnement, d'ailleurs c'est notre slogan même dans la structure, nous pensons, étant que jeunes, nous pensons globalement, mais nous agissons localement. Et c'est très important. L'espace que nous avons ici, c'est le même. Donc la pollution au niveau de la Chine peut avoir des effets à Kinshasa.
Et du coup, si les gens qui sont à Kinshasa agissent, c'est pour sauver. Donc il n'y a pas d'injustice là-bas. Et c'est d'ailleurs même ce qui est prévu. Ce qui est prévu d'ailleurs depuis la conférence de Stockholm, où on a dit qu'on devait penser globalement, tout en agissant localement, partout où nous sommes. Si nous agissons en faveur de l'environnement, et du coup, que ça soit paix ou comment, mais ça aura des effets, ça aura une très grande influence. Donc, fidèles téléspectateurs, je rappelle qu'ensemble avec M. Bernardin Massa, nous parlons de cette thématique très importante, l'homme et la nature. Qui détruit qui? Monsieur Bernardin, oui. Vous venez de nous étaler la longue liste de vos activités déjà accomplies. Ouais. Dites-nous, en tant que spécialiste, en tant qu'expert dans ces domaines, qu'entendez-vous par le terme nature? Bon, de manière très simple, la nature, c'est un tout, c'est un ensemble. En fait, comment expliquez-vous la nature concrètement? Ouais. La nature, c'est un ensemble de tous les éléments qui vivent en interaction avec ceux qui ne vivent pas, donc ceux qui accompagnent la vie. Quand nous voyons les animaux, nous voyons les reptiles, nous voyons les oiseaux, ils font partie de la nature. En dehors de ça, il y a aussi des éléments qui accompagnent la vie, c'est-à-dire par exemple les sols, vous voyez, les sols, l'eau, l'air, ce sont aussi donc tout cet ensemble-là, en étant en relation, c'est ça maintenant la nature. Donc nous comprenons que la nature regorge beaucoup de choses en même temps. Ça regorge les éléments qui vivent et ceux qui ne vivent pas, mais qui vivent en symbiose, qui vivent en harmonie. Alors donc de manière claire, c'est ça l'environnement, c'est ça la nature, pardon. Vous avez d'ailleurs cité un terme là qui prête confusion, l'environnement. Parlons d'abord de l'environnement et la nature. Okay. Y a-t-il une relation entre l'environnement et la nature ou les deux termes sont les mêmes? Ça tombe bien, comme ça on va lever cet équivoque-là. La nature et l'environnement sont des termes vraiment différents. Pourquoi nous disons ça? Parce que pour mieux comprendre la nature, la nature, il faut juste prendre la définition de l'environnement sans les activités des hommes. Vous voyez, Nous avons dit que, par exemple, l'environnement, c'est une toute dynamique où nous trouvons les êtres vivants, les êtres non vivants, les activités de l'homme et les activités socio-culturelles. Donc, ce sont des activités de l'homme. Mais dans la nature, quand on parle de la nature, on ne voit pas les activités de l'homme. On ne voit pas l'activité telle que des industrialisations dans la nature. On ne voit pas la pollution, par exemple. Hein? Certains problèmes environnementaux causés par l'homme. On ne voit pas la pollution aussi. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la nature, on ne met pas en jeu les activités de l'homme. Ni même encore ses conséquences. C'est vrai qu'il y a des conséquences dans des activités de l'homme dans la nature. Mais quand on parle de la nature, on voit par exemple, donc, imaginez par exemple dans une forêt. Hein? Imaginez-vous dans une forêt où nous avons beaucoup d'animaux. Vous voyez, il n'y a pas l'intervention de l'homme. Les animaux sont là entre eux. Les lions peuvent manger la girafe, tout est dans les bons. Donc sans les activités des hommes, sans des constructions et tout, donc c'est ça la nature. Et je pense que maintenant là, on peut bien comprendre la différence entre la nature et l'environnement. Donc quand on prend la nature, on ajoute les activités de l'homme. Ça devient quoi? Ça devient de l'environnement. Voilà. Mais sans les activités de l'homme, nous parlons de la nature. Quand on voit la nature et l'homme, il y a lieu de constater en fait une relation entre ces deux personnes, donc la nature et l'homme. Il y a une relation qui existe entre les deux. Alors dites-nous, quelles sont les avancées actuelles entre la relation de l'homme et l'environnement? Oui, d'abord, nous devons noter que l'homme est un élément de la nature. Parce que c'est un vivant, non? On a dit que la nature est composée de vivants. Alors, l'homme, c'est un élément de la nature. Alors, il y a une très forte relation parce que nous connaissons que l'homme ne peut rien, l'homme n'est rien sans la nature. Avant de venir, vous avez mangé. Nous sommes vêtus. Nous sommes sur la nature. Donc imaginez que tout ça n'existait pas. Ça serait un peu bizarre. Mais il s'est de noter aussi que l'homme
c'est parmi les éléments de la nature le plus puissant. C'est-à-dire que l'homme a une intelligence plus que même les autres produits de la nature, tels que les éléphants, les fourmis et tout. Alors maintenant, l'homme veut utiliser, vous comprenez, l'homme veut utiliser ce qu'il connaît, donc son savoir-faire, ses avancées en termes de technologie et tout, pour prendre l'emprise sur la nature. Et du coup, ça devient compliqué. L'homme vient introduire dans la nature, c'est vrai qu'il est l'élément de la nature, comme je ne cesse de le dire, mais il introduit dans la nature des perturbations. Et si ces perturbations ne sont pas contrôlées, mon ami, on risque d'assister à des catastrophes et des problèmes sur le plan écologique que peut-être nos enfants ne vont même plus aussi peut-être bien pouvoir vivre. Donc tout ça, c'est par rapport à l'homme. Donc c'est à cause de l'homme qui n'est qu'un élément de la nature. Donc voilà un peu